Ivrogne, c'est un mot qui nous vient de province et qui ne veut rien dire à Tulle ou Châteauroux, mais au cœur de Paris. Je connais quelques princes qui sont, selon les heures, archanges ou loups-garous. L'ivresse n'est jamais qu'un bonheur de rencontre. Ça dure 1 heure ou 2, ça vaut ce que ça vaut. Qu'il soit minuit passé ou 5 heures à ma montre, je ne sais plus monter que sur mes grands chevaux. Ivrogne, ça veut dire un peu de ma jeunesse, un peu de mes 30 ans, pour une île au trésor. Et c'est entre Pigalle et la rue des Abbesses que je ressuscitais quand j'étais ivre-mort. J'avais dans le regard des feux inexplicables, et je disais des mots 100 fois plus grands que moi. Je pouvais bien finir ma soirée sous la table. Ce naufrage, après tout, ne concernait que moi. Ivrogne, c'est un mot que ni les dictionnaires, ni les intellectuels, ni les gens du gratin ne comprendront jamais. C'est un mot de misère qui ressemble à de l'or à 5 heures du matin. Ivrogne, et pourquoi pas? Je connais 100 fois pire. Ceux qui ne boivent pas, qui baisent par hasard, qui sont moches en troupeau et qui n'ont rien à dire. Venez boire avec moi, on s'ennuiera plus tard. Les feignants du luxe bar, les paumés, les horribles, tous ceux qui ruent le pic viennent traîner leurs patins, les rigolos du coin, les connards, les terribles, qui sont déjà chargés à 10 heures du matin, les racines au bistrot. Ça va pas jusqu'à Blanche. Et même les abbesses, ils ont jamais vu ça. Avec 10 coups de rouquin, ils se font leur dimanche. Et je les aime bien. Je ne sais pas trop pourquoi. Il y a Jojo, qui connaît des chansons par centaines, qui gueule comme un âne avec une voix d'acier, et sur un cheval boiteux va bouffer toute sa semaine, qui crèverait si demain on supprimait le tiercé. Et le patron du luxe bar, c'est l'Auvergne en personne. Bien avant de savoir lire, il savait déjà compter. Mais tous les habitués viennent pour la patronne et lui, le malheureux, s'en est jamais douté. Et puis, il y a les souris des rues avoisinantes, aux valseurs agressifs, aux sourires accueillants, qui font toujours la gueule et sont toujours contentes, qui racontent leur vie en séchant leurs coups de blanc. Au luxe bar, on se retrouve un peu comme en famille. Poissonnier d'un côté, celui qui vend du requin vient y boire son whisky, parmi les joyeuderies qui ne sont rien du tout, mais qui sont tous quelqu'un. Les copains du luxe bar, les truands, les poètes, tous ceux qui dans Paris ont trouvé leur patelin, au bas de la rue Le Pic viennent se faire la fête, pour que les Auvergnats puissent gagner leur pain. Voici bientôt 20 ans que je me beaujolise dans tous les mauvais lieux ouverts après minuit. Je commence à pencher comme la tour de Pise. Je m'accoude au Pont-Neuf, la Seine va sans bruit et je dis au clochard, tu vois, c'est la Tamise. Alors on va s'asseoir. On fouille un peu ses poches, on parle d'Henri IV,
et d'un certain troquet qui reste ouvert la nuit et qui n'est pas trop moche, à 500 ou 600 mètres par là, sur les quais. Et on a le cœur pur, comme un cristal de roche. Le désir impérieux de raconter sa vie, son service militaire, ses embarras d'argent, son besoin d'amitié. La jeunesse partie, la connerie surtout de la plupart des gens. Le rouquin renversé et que la manche s'essuie. Alors on se relève. On longe des murailles, on s'en va jusqu'au Louvre et jusqu'à l'opéra. On a la jambe molle et la voix qui s'éraille, on va retourner boire. Lequel des deux paiera? On a l'œil un peu vague et le sang qui se caille. À 7 heures du matin, au métro Pyramide, un loufia mal luné met ses tables dehors. On dit n'importe quoi. J'ai les yeux tout humides. Mon copain de la nuit a l'air d'être ivre-mort. Je le laisse tout seul, achever son suicide. Voici bientôt 20 ans, peut-être davantage, que je fais le guignol, à n'importe quel prix. Entre le délirium, la sagesse et la rage, revenez donc me voir quand vous aurez compris. Et ne condamnez rien avant d'avoir mon âge. Ce soir, je vais partir visiter les nuages. Je n'y suis pas encore, mais ça va pas tarder. Je vois déjà des fleurs tout autour des visages. Tous les gens qui sont là commencent à me regarder. Car si je réussis, c'est extraordinaire. Ils ont raison d'attendre. Ils seront pas déçus. Je sens que je m'arrondis comme une montgolfière. Je vais quitter la terre, personne ne me verra plus. J'ai commencé ce matin, aux petites aurores, avec un muscadet de derrière les fagots qui glissait comme du velours. D'ailleurs, j'en rêve encore. Et 2-3 petits kirs qui étaient bien rigolos. Vers midi, je marchais sur des pompes à bascule. C'est là que j'ai compris que j'allais m'envoler. C'est un travail très dur. Si t'avances pas, tu recules. L'ivresse, c'est un pays où faut pas rigoler. T'as des gens qui picolent sans aucun savoir-faire. Et ben voilà des gens qui s'envoleront jamais, qui cesseront pas de ramper, qui quitteront jamais terre. Alors que moi, je sens que ça va pas tarder. Je vais survoler Paris comme un ange véritable. J'aimerais pouvoir emmener tous mes potes avec moi, mais comme ils se foutent de moi parce que je monte sur la table, je vais m'envoler tout seul. Et je les emmènerai pas. Il est 8 heures du soir. Il y a 12 heures que je travaille. Je me sens tout léger comme un petit oiseau. Me voilà sur le trottoir avec des gens qui braillent. Je vais prendre mon élan. Je serai tellement beau que tous ces connards-là en auront plein la vue. Allez, hop, c'est parti. Non, c'est pas pour ce soir. Il y a 20 ans que je m'exerce. C'est toujours peine perdue. J'essaye encore demain. Après, j'arrête de boire. Quand on n'a rien à dire et du mal à se taire, on peut toujours aller gueuler dans un bistrot. Parler de son voisin qui n'a pas fait la guerre, parler de Boumedienne,
et de Fidel Castro. Parlez, parlez, parlez. Pour que l'air se déplace, pour montrer qu'on sait vivre et qu'on a des façons. Parler de son ulcère ou bien des seins de glace pour faire croire aux copains qu'on n'est pas le plus con. Quand on n'a rien à dire, on parle de sa femme qui ne vaut pas tripette et qui n'a plus 20 ans, qui sait pas cuisiner, qui n'aime que le drame, qui découche à tout va, qui a sûrement des amants. On parle du bon Dieu, on parle de la France ou du Vitel Cassis qui vaut pas celui d'avant. On pense à rien du tout, on dit pas tout ce qu'on pense. Quand on n'a rien à dire, on peut parler longtemps. Quand on n'a rien à dire, on parle du Mexique, de l'Amérique du Nord, où tous les gens sont fous, du pape et du tiercé, des anti-alcooliques, du cancer des fumeurs ou des machines à sous, des soldats, des curés, de la musique militaire, de la soupe à l'oignon, de l'île de la Cité. Quand on n'a rien à dire et du mal à se taire, on arrive au sommet de l'imbécilité. Paris, mon camarade. Pour causer, faut connaître. Faut s'y promener la nuit. Faut s'y faire des copains. Faut s'offrir du bitume. En faire des kilomètres. Il y aura toujours un pote pour t'offrir un bout de pain. Paris, si tu connais, c'est comme une cour d'école. T'es tout partout chez toi. Si t'as le cœur bien placé. Si jamais t'as le bourdon, va voir ceux qui rigolent. Et tu verras, soleil, il y en a toujours assez. Paris, mon camarade, c'est pas tout ce qu'on raconte, c'est pas les bulldozers, c'est pas la tour machin. C'est un cœur qui s'allume au hasard des rencontres. C'est le petit bistrot où vont tous les copains. Paris, si tu connais, c'est le vent dans les voiles. Roméo et Juliette en blue jean à midi. C'est le Clodo Marcel qui dort sous les étoiles. Il y a de l'enfer, c'est sûr, mais il y a du paradis. Paris, mon camarade, si tu connais, c'est chouette. C'est toujours aussi bon quand je fous le camp, quand je reviens. C'est le sourire en coin quand le cafard me guette. C'est l'opéra de 4 sous qui est pas fait pour les chiens. C'est le seul cinéma où il n'y a jamais d'entracte, où j'ai tous mes amours. Et j'espère vraiment m'offrir un soir la joie d'y jouer mon dernier acte et d'être parisien jusqu'au dernier moment. Si je tombais dans la misère, dit fréquemment monsieur le baron, il y a presque des jours où je l'espère. Les gens du monde me comprendront. J'aurais enfin la vie rêvée que connaissent les pauvres gens, débarrassés de la corvée des éternels soucis d'argent. La fortune est un esclavage. Il ne faut pas vous y tromper, il faut beaucoup plus de courage pour vivre riche que ruiné. Dire que les ouvriers se plaignent. On se demande bien de quoi. Pour loger à la même enseigne, je donnerais n'importe quoi. Gérer sa fortune soi-même est un calvaire de chaque instant.
Sans parler de la vie qu'on mène, malgré soi la plupart du temps. Les dîners chez Maxime m'écœurent. Mon foie ne les supporte plus. Les pommes de terre à l'eau sans beurre sont préférables à ces abus. Les ouvriers qui nous critiquent ne connaissent absolument pas quels bourreaux sont nos domestiques. Eux ne les supporteraient pas. Ce sont tous des gens qui nous volent, qui ne nous créent que des soucis. Il y faut une patience folle. Ils sont tous mauvais par ici. Si je tombais dans la misère, je remercierais le Seigneur de me donner ce que j'espère, car les pauvres gens ont du cœur. Je ne les connais que par ouï dire, mais il paraît qu'ils sont très pires. S'ils imaginaient mon martyre, ils ne m'envieraient plus de rien. Ils savourent 6 jours par semaine le plaisir du travail bien fait. Ils mangent très peu, dorment à peine, mais ils sont contents. Et je sais, je le tiens d'amis très intime, qu'avec 500 000 francs par mois, un ouvrier peut fort bien vivre. Et dire encore du mal de moi. Il était barbu et vieux comme Hérode. Il venait de loin Nijni Novgorod. C'est là-bas qu'un jour était né son père, au ciel à présent, du moins je l'espère. Son grand-fils aîné, vieux comme une église, est venu finir sa vie par ici. Il est archiduc, quoi que l'on en dise, et présentement chauffeur de taxi. Que devient la vieille Russie? Où sont les pauvres, où sont les riches? On a vu souffler la folie, on a perdu le tsarevitch. Il était barbu, triste comme un saule, attendant le jour de rendre son rôle et de s'en aller retrouver son père au ciel à présent, du moins je l'espère. Ensemble, ils iront saluer la tsarine, savoir si le tsar et si Grégory ont enfin franchi la porte divine. Il est pour l'instant chauffeur de taxi. Que devient la vieille Russie? Où sont les pauvres? Où sont les riches? On a vu souffler la folie. On a perdu le tsarevitch. Après Stalingrad, la rue de Crimée, la rue de Moscou finit la journée. Et Dieu sait pourquoi. Pour rêver peut-être. Il s'en va dormir au Kremlin-Bicêtre. La vieille chanson que chantait sa mère revient quelquefois flotter jusqu'ici. Dieu t'accordera ce que tu espères pour monter au ciel avec ton taxi. C'est Noël ce soir, et Marie. Va falloir que tu fasses le petit. Il n'est pas loin d'11h30, ne t'endors pas sur le rôti. Le christianisme, il faut se le faire. Dans une demi-heure, c'est parti. Et comme c'est toi qui seras sa mère, faut tout de même que tu fasses le petit. Si j'avais su que tu soyais une sainte.
Dès le premier jour, moi, je serais parti. Mais maintenant, ça y est, t'es enceinte. Ce que t'as de mieux à faire, c'est le petit. Je sais bien, la paille est pas sèche, le bourricot a l'air abruti, le bœuf aussi parle d'une crèche. N'empêche qu'il faut que tu fasses le petit. Il y a déjà les bergers qui rappliquent. Faut pas les laisser venir pour rien, c'est pas grave, mais ça serait pas chic, c'est des bergers. C'est pas des chiens. Ça te gêne que les bestiaux te regardent? Ils voient presque rien, il fait nuit. Mais à présent, faut plus que tu tardes. Faut te démerder de le faire, ce petit. Si tu accouches après les fêtes, ça sera fini, ça sera foutu, tu n'en fais jamais qu'à ta tête, Marie, je ne te le répéterai plus. Tu te conduis comme une vraie pucelle, écoute un petit peu ce que je te dis. Tu vas gâcher la nuit de Noël si tu fais pas tout de suite le petit. Enfin, ça y est, t'es raisonnable. Te tracasse pas, tout se passera bien. Dès que t'as fini, moi je passe à table, je boufferai tout seul, il y a presque rien. C'est pas marrant, mais il faut que ça se fasse. Encore un petit coup, c'est gagnant. Ça y est, v'là l'auréole qui passe. Il est né le divin enfant. Mais c'est le bout du monde. Je me suis dit, cela c'était à peine hier. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est question de secondes. 40 ans. Pas déjà. Sinon, à quoi ça sert d'avoir eu 18 ans, des cerises à l'oreille et des fleurs aux cheveux, d'avoir tout espéré? L'amour à lui tout seul était une merveille. Et puis le temps passait, dont je n'ai rien gardé. 40 ans. 40 ans. C'est presque ridicule. Je n'ai rien fait du tout, sinon quelques erreurs. L'innocent que j'étais, je le vois qui recule, il peut bien s'en aller. Je le connais par cœur, je le connais déjà depuis 40 années. De face et de profil, en noir et en couleur. Et ses anges gardiens et ses âmes damnées, je sais ce qui l'enchante et ce qui lui fait peur. 40 ans. 40 ans. Non, ce n'est pas possible. Pas aujourd'hui, demain, une semaine ou deux. Hier, on me traitait encore d'enfant terrible. Comment aurais-je fait pour être déjà vieux? 40 ans, oui, déjà. C'est beaucoup pour mon âge. Pauvre petit jeune homme. On a des cheveux gris, on est un peu morose, on va devenir sage. On n'a pas vu grand-chose et on n'a rien compris. À 40 ans passés, la jeunesse commence. Je vais me répéter ce mot-là tous les jours. Je vais déambuler en pleine adolescence, perdre mes illusions, réinventer l'amour. 40 ans, c'est l'âge du bonheur. Pour l'homme que je suis, c'est l'âge des victoires. Et j'ai tout ce qu'il faut pour faire un bon vainqueur. Mais déjà 40 ans, je n'ose pas y croire.
J'aurais du mal à tout quitter. À quitter l'envers et l'endroit, midi, l'île de la cité, n'importe qui, n'importe quoi. Quitter, c'est le seul mot qui compte. Quitter son chien, souvent, c'est trop. Savez-vous que si je raconte mes auberges, mes bistrots, soudain je sens mon cœur qui flanche. Un jour on comprend, mais trop tard qu'on a perdu ses coudées franches. On a pris le mauvais départ, celui qui mène au bout du compte. Peut-être à sa moralité. Heureux, c'est le seul mot qui compte. J'aurais du mal à tout quitter. Je vis mon temps comme un roi nègre, superbement désargenté, allant de l'élite à la pègre, sans me plaindre ni me vanter. Je suis secret comme une idole, comme un cercueil de pharaon. Pauvre jeune homme, à tête folle qu'on appelait Toutankhamon. Il fut peut-être beau, peut-être. Après mille et une saisons, au fond d'un palais sans fenêtre, on découvrit Toutankhamon. On dit qu'il ne fut pas grand-chose, un pauvre petit enfant roi. Sous le sable où naissent des roses, au fond d'un sarcophage étroit, il attendit 3 millénaires dans un cercueil d'émail et d'or. Parmi les objets funéraires dont se composait son décor, tout fut prévu pour qu'on l'oublie, mais son beau visage pensif était plus vivant que la vie, un ressuscité d'or massif. Mais moi, qui ne suis pas un prince, qui ne suis presque rien du tout, n'ayant ni château ni province, j'arriverai bien vite au bout. Si je m'en allais les mains vides, ce serait affreux de mourir. Car sous ma pauvre pyramide, l'éternité pour y dormir sans que nul bruit ne me réveille, jusqu'à la fin des fins des temps, j'aurai bien mal de ces merveilles qu'il faudra quitter en partant. J'aurai du mal à tout quitter, tout à la fois, comme on s'arrache. C'est si navrant de s'en aller avant d'avoir fini sa tâche. J'en ai fait la moitié du quart du centième. Et le plus souvent par hasard, il faudra bien partir quand même. Pour vous, rien ne s'arrêtera. La Seine au pied de Notre-Dame, au même rythme, coulera ma mort, ne sera pas un drame. Je n'étais pas un pharaon. Que s'éteigne la courte flamme. Je n'ai rien fait que des chansons. J'aimais les parfums de l'enfance. J'adorais mes 70 ans, je les idolâtrais d'avance. J'étais à mon aise dedans. Je n'ai pas de philosophie, je n'ai jamais compris le mot, ça ne fait rien. J'aime la vie, je voudrais connaître Tokyo et l'Amérique où l'on s'amuse à se défaire une raison. J'aimerais tant voir Syracuse, mais tout cela n'est que chanson. À toi, le dernier mot du conte, la minute de vérité. Je t'aime, et c'est tout ce qui compte. J'aurais du mal à te quitter. Les vieillards, c'est pas beau, ça fout rien, ça fait de l'ombre. Qu'on les foute n'importe où, c'est moche. Et ça encombre. Les faire bosser ma cache, c'est immoral comme tout. Ça vous ferait mal juger, montrer du doigt partout. Alors on garde ça. Juste un petit peu de patience.
On les colle dans un coin où ça se remarque pas. C'est sage et ça dit rien, on sait pas ce que ça pense. Plus triste, c'est que ça bouffe. Et que ça rapporte pas. Quand je rassemble les souvenirs que j'ai de ma grand-mère, pauvre femme, qui finissait ses jours en déconnant, je me rappelle ce que ma mère lui braillait si souvent. Tu sais plus faire qu'une chose, ramasser la poussière. La vieille répondait à rien. Elle rigolait toute seule, en mordillant ses cheveux qu'elle ramenait par devant, et mon père bougonnait, songeur en la regardant. Non contente de me faire chier, faut qu'elle se foute de ma gueule. Et plus qu'ils sont tocards, plus qu'ils ont la vie dure. En buter quelques-uns pour question, il y a des lois. J'ai déjà essayé d'en semer un dans un bois. Pot de balle, essayez-le. On vous les ramène en voiture. La connerie qu'on a faite en verrouillant les claques, en balançant du coup toutes les souris dehors. Ça méritait d'auteur une volée de paire de claques, mais comme disait papa, tous les cons sont pas morts. Voilà des pauvres gamines qui vivaient en famille, qui recevaient vaille que vaille un peu d'éducation, et qui sont désormais sans soutien, les pauvres filles. La connerie qu'on a faite en fermant les boxons. Mon père, il s'en payait de la lanterne rouge. Il y cassait sa semaine. Et tous les samedis soirs, ma pauvre mère le cherchait toute la nuit dans les bouges. Lui ronflait au bordel, toujours complètement au noir. Les putains le bordaient, lui faisaient des papouilles, soit des trucs inédits, soit des spécialités. Moi, j'osais pas y aller. J'avais bien trop la trouille, et quand le courage m'est venu, ils étaient supprimés. La connerie qu'on a faite, en fermant les bordels. En obligeant le brave monde à baiser n'importe où. Ma tante en avait un, je ne parle pas pour elle, vu que la vache en claquant m'a rien laissé du tout. Mais vraiment, quand je pense au destin de mes frangines, qui douées comme elles étaient seraient sous maîtresse maintenant, je me dis que la République est bien dans la débine. Et qu'on a mis le bordel rien qu'en les supprimant. Si monseigneur l'évêque voulait bien racheter le bordel clandestin de la rue Saint-Antoine et le petit bistrot qui se trouve à côté, ça ferait bien plaisir à monsieur le chanoine. L'archiprêtre a besoin de ce que vous savez. Il n'est plus temps pour lui de changer d'habitude. Il se confesse après, 3 pater, 3 ave. N'empêche que les bonnes dames trouvent la chose un peu rude. Si monseigneur l'évêque pouvait envisager d'acquérir en sous-main l'endroit que je lui signale, il pourrait apaiser les besoins du clergé en toute sécurité, à l'abri du scandale. Madame de Saint-Laurent a mis les choses au point. Si je vends mon bordel à monseigneur l'évêque, mes petites en seront ravies, elles en prendront bien soin. Qu'ils viennent dîner chez moi dimanche avec un chèque. Si seulement je pouvais convaincre monseigneur, j'en serais si content pour notre bon chanoine, et pour tous ces messieurs, je les connais par cœur. Acheter le bordel de la rue Saint-Antoine, le personnel est bien, les locaux sont repeints. Il n'y a pas de morte saison, que monseigneur se le dise. Et ces petites, au fond, faut bien qu'elles gagnent leur pain. Il vaut mieux que ce soit dans le giron de l'église. Si tu m'avais connu quand j'étais jeune et belle, il y a seulement 5-6 ans, t'aurais sauté en l'air.
Je peux dire que je fauchais mon oseille à la pelle. L'amour, c'est un pactole, mais il faut savoir le faire. J'ai fait mes premiers pas dans l'île de la Cité. J'avais dans les 13 ans. Je ne connaissais personne. La chance m'a fait croiser le cocu d'une baronne et ce qui l'a flingué, c'est ma féminité. À 17 ans, j'avais 4 amants, 5 voitures. Pour avoir du pognon, j'avais qu'à lever les cils. Mais ce qu'il faut trouver, c'est des liaisons qui durent. Après, ça va tout seul, on a la vie facile. J'étais connu partout. J'étais le roi des plages. Tu peux même pas te rendre compte comme j'étais beau tout nu. Maintenant, je fais bout de dîner, qu'est-ce que tu veux, c'est l'âge. T'aurais pas résisté si tu m'avais connu. Au fond, c'est la patrie qui a brisé ma carrière. J'étais avec un vieux milliardaire à Capri. Je me suis retrouvé sans un 18 mois militaire. Avec des gens vulgaires, c'était pas le même esprit. Quand je suis arrivé le soir à la Chambrée, me faire beaucoup d'amis, moi je demandais pas mieux. Ils m'ont traité de tout. J'en étais bouleversé. Tout ça parce que j'avais du rimel sur les yeux. Tu sais, j'ai toujours eu l'épiderme fragile. Faut que je mette de la crème, sinon je suis fripé. Fallait que je le fasse en tous, ils me laissaient pas tranquille. Un soir, j'en pouvais plus, je les aurais bien griffé. J'étais tout blond, dans le teint blond doré, couleur paille. T'aurais dit Jean Marais dans l'éternel retour. Ils m'ont tondu, rasé. C'est malin comme trouvaille. Attaché sur une chaise au beau milieu de la cour. J'ai dit, puisque c'est ça, fini la gentillesse. J'ai vampé le colonel et je l'ai tout compromis. Il m'écrivait des lettres qui me parlaient de mes fesses. On a dû le déplacer d'ailleurs, puis moi aussi. 5 ans d'Afrique du Nord, j'ai fait. Ça, c'était chouette. D'abord à la Légion, ensuite à la Casbah. Je dansais dans un clan, on m'appelait Miss Tinguette. Si j'avais tout le pognon que j'ai gagné là-bas. Seulement, c'était trop beau. Trop beau pour que ça dure. J'ai dû quitter tout ça rapport aux événements. Et puis voilà. Je suis chez Madame Arthur, bien sûr. C'est pas le Pérou, mais je vis correctement. Mais tu vois, ce qui m'ennuie, c'est que ça soit à Pigalle. Parce que j'aime pas le quartier. Je peux pas le supporter. Les putains, je m'en fous quand elles font pas scandale. Mais il y a vraiment trop de flics et puis c'est plein de PD. Je finirai ma vie à l'armée du salut. Depuis bientôt 20 ans, je connais la péniche. Je la voyais souvent quand j'étais presque riche, près du pont d'Austerlitz, où je n'habite plus. J'avais un vieil ami, Loup au jardin des plantes. Il est mort il y a 2 ans. On se suivra de peu, car bien qu'en rigolant, je glisse sur la pente. Au ciel, on s'en ira chasser les cons, nous deux. Je finirai ma vie entre 4 guignols qu'on aura mis dehors, à la porte d'un bouge, qui n'auront plus de quoi s'offrir un verre de rouge. Un tout petit manteau, peut-être, chez Borgnol. En récapitulant tous les pots qu'on a bu, on se récitera un peu d'Apollinaire. Un peu pour se faire mal, un peu pour se distraire, avant d'aller dormir à l'armée du salut. Il sera 3 ou 4 ou 5 heures du matin. Le jour se lèvera sur le jardin des plantes. Ma femme, c'est certain, ne sera pas contente, mais j'aurai trop de mal à lâcher les copains. Sur le bord de la Seine, j'irai poser mon cul, oubliant
40 ans de vie sans importance, à jamais fatigué de dire ce que je pense, j'irai finir ma vie à l'armée du salut. Et j'y découvrirai, sous de vieux oripeaux, Lacenaire et Landru, Roméo et Juliette. 2 ou 3 m'as-tu vu qui s'étaient crus poètes et qui n'ont jamais eu que du vent dans la peau. 3 hommes sans collier pour 4 chiens perdus. Un cabot sans théâtre, un avocat sans cause. Mais pour eux, je serais peut-être quelque chose. Alors en arrivant, je leur dirais « Salut ». Je sens qu'il va falloir bientôt changer d'église et changer de bistrot, de femmes et de copains. Tout de suite après boire, aller faire sa valise. Fini le mal de vivre et de gagner son pain. Pourtant, j'ai de la peine à sentir, à comprendre, lorsque tout se défait, l'effet que ça fera. Je sens qu'il va falloir que je m'y laisse prendre. Un grand coup d'épouvante et tout s'engloutira. La vie, c'est merveilleux, bien sûr, quand c'est vivable. On se nourrit de peu, mais un peu tous les jours. J'aimerais vous offrir un gisant présentable. Je sens qu'il va falloir bientôt changer d'amour. Essayer de franchir la muraille du songe, de faire quelques pas tout seul et prudemment, parmi de purs esprits délivrés du mensonge irréel et présent comme dans les romans. C'est assez rassurant d'imaginer la suite et de s'y ménager le gîte et le couvert. Un paradis joyeux où l'on prendrait sa cuite sans avoir à payer l'archange qui vous sert. Je sens que le jour vient de la nuit qui s'installe. Une superbe nuit, sans planète ni rien, où j'irai naviguer, visiter les étoiles et parler de la terre où l'on était si bien. Il se pourrait fort bien que cette nuit, peut-être, je m'écroule au milieu de ma salle de bain. N'allez pas réveiller les flicards ni les prêtres. Un simple coup de fil à 2 ou 3 copains. J'aime qu'on m'aime un peu. Cela n'a rien d'étrange. Grâce à Dieu, quelques-uns le savaient par ici. Avant de m'en aller faire le con chez les anges, dois-je vous dire adieu, au revoir ou merci?